Bonjour, dans cette vidéo je corrige l'exercice 8 du TD10. Alors je vais faire deux versions de la correction. Il y a la version il y a 14 questions, donc c'est un petit peu long. Et le risque en fait si on fait les calculs, en fait quand on a fini l'exercice, en supposant qu'on a tout réussi, tout bien, en fait, c'est fort probable qu'on ne soit même pas capable de dire, il parlait de quoi cet exercice-là. Donc je vous propose deux versions. La version je suis les questions, et la version je réfléchis un petit peu quand même à ce que je suis en train de faire. Et donc là, je vous propose la version, je réfléchis un petit peu à ce que je suis en train de faire, et j'essaie de comprendre ce qui se passe. D'accord? Donc, vous avez une roue de vélo, donc vous savez comment c'est fait, hein. Vous avez la partie circulaire et puis ce qui relie le pneu à l'axe, c'est les rayons de la roue. Alors, je représente quelques-uns. Et en fait, ce qu'on remarque dans le TD, j'ai bricolé la manip, hein. J'ai imprimé sur une feuille de papier une sorte de roue de vélo avec des rayons. Et je l'ai fait passer devant mon ordinateur, je l'ai fait rouler en filmant. Et effectivement, en fait, on a l'effet de flou, hein, surtout si on utilise une caméra qui n'est pas terrible, qui est assez lente. On a un effet de flou qui est tout à fait normal, sauf sur une région un peu très précise de la roue, où les rayons ils apparaissent nets. Et en fait, l'explication, on peut très bien donner l'explication de ce résultat sans faire beaucoup de calculs. C'est-à-dire en ne suivant surtout pas les questions de 1 jusqu'à 14. Je vais utiliser un résultat que vous connaissez bien. Donc je redessine la roue de vélo. Et le centre instantané de rotation de la roue, c'est au niveau du sol. Hein, vous avez intérêt à ce que ce soit comme ça, parce que si c'est pas comme ça, ça veut dire que vous êtes en train de déraper. Donc, en général, c'est bof, hein, comme situation. Et donc, ce que vous avez, c'est un solide indéformable en rotation autour du point I. Et donc, le centre instantané de rotation, il se déplace tout le temps. Hein, c'est tout le temps entre la roue et le sol. Et bien, le champ de vitesse, alors je ne représente pas pour tous les points, mais vous le connaissez. Hein. Vous tracez de droite, ça va donner un truc comme ça. Donc là, je représente la vitesse uniquement en ces points-là. Là où je mets une petite croix. Donc, rien d'extraordinaire. Eh bien, je vais m'appuyer sur ce résultat-là. Et en fait, je vais me convaincre assez rapidement qu'effectivement, il y a certains endroits où le rayon, il apparaît net. En fait, le rayon, à l'endroit où on a l'impression qu'il est net, en fait, il est aussi flou qu'aux autres endroits. Mais simplement, du fait de la forme du rayon, il va apparaître net. Alors, je m'explique, parce que c'est peut-être pas très clair. Si je bouge le stylo comme ça, rapidement, vous aurez certainement un effet de flou. Maintenant, si je bouge le stylo comme ceci, hein, ce qui est possible, c'est que vous n'arriviez pas à lire ce qui a marqué sur le stylo. Par contre, le stylo va vous apparaître beaucoup plus net. Pourquoi? Parce que l'effet de flou, en fait, il se superpose au rayon. Donc on aura une impression que le stylo est vu nettement ou que le rayon de la roue est vu nettement. Donc je m'explique. Donc je refais un schéma. La roue de vélo. Et je vais dessiner un rayon. Donc celui-là. Et bien ce rayon, si je prends ce point-là par exemple, pour avoir sa vitesse, je fais comment? Je trace le point I, il est là, le centre instantané de rotation. Je trace
la droite qui relie I au point M. Et la vitesse, elle est perpendiculaire, hein, comme je fais exactement dans un cas particulier ce que j'ai fait au-dessus. Donc la vitesse, elle est comme ça. Donc j'ai mis une norme au hasard, hein, c'est pas très important. Et bien, lorsque la caméra elle filme ce truc-là, le point qui est là, l'instant d'après, il est un petit peu, il s'est déplacé suivant le vecteur vitesse. Là, je vais avoir un effet de flou. Parce que le point, le rayon, en fait, c'est comme le stylo là que je suis en train de bouger, il se déplace latéralement. Maintenant, je vais prendre un autre point. Je vais prendre un point qui se trouve ici. Donc je refais la construction. Et le vecteur vitesse, cette fois-ci, regardez comment il est. Il est suivant le... Là aussi, ne faites pas attention à la norme du vecteur vitesse, mais regardez la direction. La direction de la vitesse, elle est suivant le rayon. Donc on aura une impression de netteté. Puisque si je pendant un court instant, ce point-là, il va se déplacer suivant le rayon. Donc le rayon, donc on aura une impression de netteté. Il n'y a pas de déplacement latéral. Et donc on aura une impression de netteté à ce niveau-là. Et uniquement à ce niveau-là. Et ici, j'ai un angle droit. Donc le lieu des points où j'aurai l'impression que c'est net, il vérifie la relation simple, c'est que ce point il s'appelle C, pardon, il s'appelle pas O, le centre de la roue, c'est que l'angle entre le centre de la roue et le point M, et l'angle entre I et le point M, ce soit toujours un angle droit. Et ça, vous avez un résultat en mathématiques. Donc, je vous le rappelle, ce résultat. Je vous donne la version générale du résultat, et puis après je prends le cas particulier. Je prends le point A, le point B, j'appelle C le centre du cercle. Ici on a un angle. Allez, disons... non, je ne vais pas encore lui donner un nom. Et je prends un point M au hasard, voilà, ici, sur le cercle. Et bien si ici j'ai θ, et bien là j'ai 2 fois θ. Donc ça c'est pas très difficile à montrer ce résultat. Il est notamment utilisé il était utilisé, parce que c'est moins vrai maintenant, avec des instruments de navigation, en mer, lorsque vous approchez d'un port, et que le fond, il y a risque que vous touchiez le fond, où il y a des rochers affleurant l'eau, que c'est un petit peu dangereux, et bien, si ça c'est le bateau, ça c'est un phare, ça c'est un autre phare, et bien par triangulation, vous savez, en mesurant l'angle sous lequel on voit les deux phares, vous savez que vous êtes sur ce cercle-là. Donc, connaissant la position des phares qui sont sur la côte, vous êtes capable de savoir, par la mesure de θ, que vous êtes quelque part sur ce cercle. Donc, il suffit qu'il y ait un troisième phare quelque part, et donc, pour tracer un autre cercle, et donc vous pouvez assez précisément savoir où vous êtes, simplement par des relevés d'angle. Donc ça, c'était une utilisation de ce truc-là voilà l'utilisation de cette construction-là. Alors nous, en vrai, on s'en fiche un peu de ce résultat. Pour ce qui nous concerne, dans l'exercice, je vais prendre le cas particulier où 2θ vaut pi et θ vaut pi sur 2. Donc ça fait le schéma comme ceci. Alors je vais prendre... je vais faire le schéma pour qu'il ressemble à l'exercice qu'on est en train de faire. Donc je vais... donc le point C... Donc vous ne faites pas attention à la roue là, parce que en fait, c'est pas ce cercle-là qui m'intéresse. Moi j'ai tracé le cercle
ici, qui passe par le centre de la roue et qui passe par le point I. Le point, le centre instantané de rotation. Donc ça c'est la route que je suis en train de tracer. Et bien quand je trace cette partie-là, ça donnerait cette partie-là. Et cette partie-là, je vais la... ce serait cette partie-là. Et là, ici, on aurait le centre du cercle vert qui serait ici. Et l'angle de θ, il serait là. Et il vaut pi. Pour que cet angle-là vaille pi sur 2. Et donc le lieu des points M où l'angle IMC, ça vaut exactement pi sur 2, ben c'est un cercle. Comme ça. Qui fait, c'est la moitié de la roue. C'est la moitié de la roue. Et si vous regardez la simulation qui est donnée dans l'énoncé, si vous regardez la petite manip que j'ai faite, on voit pas très bien, mais suffisamment pour se convaincre que ça marche, et bien on voit qu'on a l'impression de netteté sur cette zone-là. Donc la version que je vous ai proposée, là, j'ai fait aucun calcul. J'ai simplement utilisé des propriétés géométriques et des propriétés des solides en rotation autour d'un centre instantané. Dans une deuxième vidéo, je vais suivre l'énoncé, pas à pas. D'accord ?